Bonjour, bienvenue sur la chaîne de formation Canal B. Vous propose aujourd'hui d'aborder la création et la gestion d'un site web sous Drupal 7. Je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Donc il s'agit simplement là d'une séance d'initiation qui va nous permettre d'aborder la présentation de Drupal d'abord. Je vous rappelle que Drupal est un système de gestion de contenu, un outil de production de gestion de sites web dynamique qui permet la publication et la gestion collaborative de contenu et qui permet aussi de gérer le contenu d'un site web sans connaissance technique, ce qui est évidemment un détail important. Je vous rappelle aussi que Drupal est le second, CMS disponible après WordPress qui est le leader, mais devant Blogger et Joomla, Joomla qui est connu, que vous devez connaître sans doute. Alors les points forts, que Drupal c'est un logiciel libre, beaucoup de fonctionnalités, une communauté aussi importante, c'est très important pour un logiciel libre, plus de 30 000 modules disponibles, rapide, très convivial, rapide à mettre en œuvre, et une personnalisation facilitée. Maintenant, je vous propose qu'on regarde rapidement ce que nous propose le site Drupal France, le site officiel. Donc vous voyez que vous avez un site relativement élaboré, complet, avec des événements importants dans votre région. Vous pouvez assister à des événements de présentation du site et poser toutes les questions que vous souhaitez. Vous pouvez aussi bien sûr télécharger Drupal, la dernière version 8.2.7, mais aussi la version antérieure. Vous voyez qu'il y a des forums, une capacité de contribution aussi, association, annuaire, bref, un site très complet. Et puis aussi très important dans le cadre de cette formation, regardez sur des tutos qui sont proposés, des tutos gratuits, vous pouvez voir ça sur YouTube par exemple, et avoir un certain nombre de tutos qui vont répondre à vos questions, en particulier l'installation. Donc je regarde par exemple une présentation que j'aime bien, comment installer Drupal 7. Je vous propose qu'on regarde rapidement comment ça se présente. Et bien aujourd'hui on va installer la version 7 de Drupal. Alors au moment où j'enregistre cette vidéo, la version stable et officielle, on va dire, la version 6.19, c'est celle qu'il faudra absolument utiliser pour vos besoins de production. Mais comme nous on veut découvrir Drupal 7, on veut apprendre à s'en servir, voir les nouveautés, les différences avec 6.19 et la version 6 en général, et bien on va télécharger et commencer à prendre en main Drupal 7. Donc pour ça vous vous rendez sur drupal.org, le portail officiel du CMS donc. Donc vous voyez que la démarche est très pédagogique. On peut peut-être regarder un autre tuto que j'aime bien aussi, celui-ci par exemple, un peu plus long, mais qui est vraiment très convivial, très simple, et qui j'espère répondra à toutes vos questions. Donc c'est parti, donc après ce petit tutoriel Drupal, rien de tel que pour entrer dans la pratique, comme vous attendez certainement de voir Drupal en action, donc rendez-vous sur le site drupal.org. Vous allez télécharger le code Drupal 7.26. Alors, en version française, il existe la traduction du CMS en version française. Vous allez cliquer sur télécharger en français, vous enregistrez la dernière version. Moi je l'ai enregistré déjà dans le répertoire, c'est une 7.26. Donc tout est en français. Pour cela, il vous faudra aussi, pour pouvoir faire tourner Drupal, un serveur web et une base de données. Donc moi j'ai téléchargé EasyPHP, qui est très pratique. Donc EasyPHP. Voilà, quelques exemples de présentation. Donc voilà, près de 2 minutes que nous sommes ensemble. Je vous propose que nous fassions une petite pause café pour reprendre la suite de la présentation et vous parler à la fois du vocabulaire nécessaire pour utiliser Drupal. Il y a un vocabulaire spécifique. On va parler de nœuds, de thèmes, hein, et c'est important de nodes. C'est important d'avoir ces notions-là en tête. Donc c'est ce que nous allons voir après la pause. Donc à tout de suite. Bien, nous allons aborder maintenant la question des contenus chez Drupal. Alors, la notion de contenu nous fait aborder la question du nœud, qui est un élément central du modèle de contenu. Chaque nœud possède un type, chaque nœud possède des champs de base. Sous forme de schéma, cela donne ceci. Un nœud qui s'appelle none en anglais a un titre, un corps,
un auteur, et va être relié à différents autres objets tels qu'un article, un blog, un sondage, une page, un billet, un sujet de forum.